Crise migratoire en Espagne. 48 000 migrants ont été renvoyés au Maroc selon les médias qui citent les autorités. Les mesures visant à renforcer la sécurité se poursuivent. La petite ville espagnole tranquille de Ceuta, une enclave espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, au bord du détroit de Gibraltar, a été le théâtre d'un véritable assaut le 30 juillet. Les chiffres sont stupéfiants. Près de 60 000 migrants en provenance du Maroc ont franchi la frontière pour entrer dans cette ville espagnole en quête du rêve européen. À titre de comparaison, la population de Ceuta ne dépasse pas les 80 000 habitants. L'Espagne et le Maroc ont conclu un accord de coopération afin d'accélérer l'expulsion des migrants et le processus bat déjà son plein. À l'heure actuelle, selon The Guardian, qui cite les autorités espagnoles, au moins 48 000 migrants ont été renvoyés au Maroc. Cet incident frontalier, le plus grave de notre histoire, a bouleversé la vie dans la ville. Depuis hier, le processus de retour a commencé, de manière que je juge satisfaisante, mais il doit être mené à son terme car, comme je l'ai déjà dit, la ville n'est pas encore revenue à la normale et il est toujours nécessaire de maintenir un niveau de sécurité publique élevé. À l'heure actuelle, les efforts visant à renforcer la sécurité dans la ville se poursuivent. L'Espagne a commencé à installer des barrières maritimes supplémentaires à la frontière. La nuit du 31 juillet au 1er août a été calme à Ceuta selon Europa Press. On ne peut pas en dire autant d'une autre ville espagnole limitrophe du Maroc, celle de Melilla. Dans la soirée, environ 500 migrants ont tenté de s'y introduire, puis 15 autres pendant la nuit. Ces tentatives d'assaut ont été repoussées par la police. RTVE a fait état d'explosions et de l'utilisation de gaz lacrymogène. Le matin du 1er août, le ministre espagnol de l'Intérieur s'est exprimé, attribuant la responsabilité de la crise migratoire à des groupes mafieux. Tout d'abord, compte tenu des événements que nous vivons depuis 48 heures, je tiens à souligner, comme nous n'avons cessé de le répéter lors des différentes interventions du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement espagnol ces dernières années, qu'il est évident que la migration clandestine et les mafias qui l'utilisent coûtent des vies. Lutter contre la migration clandestine, c'est sauver des vies. Au cours des tristes et dramatiques événements qui se déroulent à Ceuta depuis 48 heures, au moins 67 personnes ont perdu la vie. Cela est dû aux mafias qui se livrent à la traite des êtres humains et exploitent des situations d'extrême vulnérabilité. Pour se rendre depuis le Maroc sur le territoire espagnol, il faut nager environ 5 km en contournant les jetées et les barrières frontalières. Une telle aventure ne pouvait se faire sans victimes. À l'heure actuelle, selon El País, on dénombre au moins 67 morts dont les corps ont été retrouvés sur le littoral. Parmi ceux qui ont tout de même atteint la terre promise, l'euphorie initiale a fait place à la déception. Tous ces gens sont dans une très mauvaise situation. On ne leur a donné ni nourriture, ni eau, et tout a fermé pour qu'on ne puisse rien acheter à manger, afin de nous forcer à retourner dans notre pays. Mais même s'ils ont tout fermé, nous allons rester ici, que nous ayons faim ou non. J'ai marché tout le chemin depuis Tanger. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour arriver ici. On nous a volé nos téléphones et tout le reste. Nous sommes venus ici parce qu'on nous a dit que l'Espagne a ouvert ses frontières. Mais quand nous sommes arrivés, nous les avons trouvées fermées. C'est comme s'ils nous disaient de mourir. Ils nous ont poussés vers la mort de leurs propres mains. Partout dans le pays, les Espagnols sont descendus dans la rue pour manifester. Ce sont bien sûr les habitants locaux qui sont les plus horrifiés. Beaucoup d'entre eux estiment qu'une action d'une telle ampleur et aussi bien organisée ne pouvait pas être le fruit du hasard. Bien évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement espagnol, car ce qui s'est passé hier n'aurait jamais dû se produire. J'imagine que le Centre national de renseignement savait ce qui se préparait. C'est à cela que servent les services de renseignement. Mais on n'a rien fait, absolument rien. Chaque fois que le Maroc veut exiger quelque chose, obtenir une concession ou protester contre une décision, il lui suffit d'ouvrir la frontière et de laisser les gens passer. Nous l'avons déjà vu en 2021. Je ne pense pas que ce soit le genre de choses qui arrive du jour au lendemain. On ne rassemble pas soudainement 50 000, 20 000
ou même 5000 personnes en leur disant « Allez, tout le monde, on va sur la côte marocaine et on traverse vers l'Espagne ». L'élément déclencheur de cette vague migratoire a très probablement été l'arrêt rendu début juillet par la Cour suprême espagnole, selon lequel les migrants interceptés en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre Ceuta ou Melilla ne peuvent pas être renvoyés selon une procédure simplifiée. La Cour a justifié cette décision en affirmant que la mer ne constituait pas en soi une barrière frontalière. De nombreux dirigeants européens tirent déjà la sonnette d'alarme et renforcent les contrôles à la frontière avec l'Espagne.